syndicale amenait ce progrès social de manière collective et individuelle. Aujourd'hui, ce que nous constatons de plus en plus, c'est que nous sommes obligés de rentrer en quelque sorte en résistance pour pouvoir maintenir, sauvegarder des droits que nous avions acquis, que les travailleurs, les délégués avant nous avaient acquis et qui sont menacés. Il faut donc que nous nous battions ensemble pour que des droits et des protections syndicales et sociales restent fortes, pour permettre à ceux qui continuent d'en bénéficier encore pendant de nombreuses années, et pour permettre à ceux et celles qui n'ont pas encore cette protection d'avoir en tout cas, en référence à ces protections sociales fortes dans d'autres pays, une référence des revendications possibles. S'il n'y a pas de référence forte quelque part, pour les travailleurs qui n'ont pas de protection, il est difficile de pouvoir amener dans leur pays ces mêmes protections, ces mêmes niveaux de protection sociale. C'est pourquoi la solidarité mondiale, et je crois que là tout le monde en est bien convaincu, la solidarité syndicale mondiale est plus qu'une nécessité, elle est vitale. Merci. Représentant de l'OIT et des syndicats, il appartient, par la remise en question d'un certain nombre d'idées reçues, de placer le travail décent au sein de l'action et d'interpeller les autres politiques à montrer ce qu'elles font concrètement pour que la croissance débouche sur la création d'emplois de qualité, ce qui devrait être l'ultime objectif. Deuxième impératif, renforcer le système normatif de l'OIT pour assurer son adéquation au système mondial de production. En effet, la mondialisation a radicalement bouleversé l'organisation de la production dans les entreprises. Les employeurs, publics et privés, s'interrogent constamment sur la part de la production qu'ils vont assurer eux-mêmes et celle qu'ils vont confier à toutes les conséquences qui en découlent. Les bons employeurs savent pourtant que pour instaurer une relation de travail de qualité, il leur faut former et conserver une main-d'œuvre expérimentée et motivée et entretenir de bonnes relations avec les syndicats. À long terme, la voie qui mène à un juste équilibre entre flexibilité et sécurité passe par une solide législation du travail, par le dialogue et par la négociation collective entre les syndicats et les employeurs et les organisations respectives sur les relations de travail. Beaucoup de pays sont en train de repenser leur système d'emploi. Dans certains, on assiste à une adaptation concertée fondée sur le dialogue. Dans beaucoup d'autres, on constate un affaiblissement de la protection des travailleurs. J'allais conclure en rappelant que l'appel lancé par les syndicats en vue d'infléchir la mondialisation dans le bon sens trouve un écho partout dans le monde. Que seuls les riches et les puissants, bien à l'abri des barrières qu'ils auront érigées, pourront prospérer. Fort heureusement, les syndicats ont une longue expérience collective de lutte et des valeurs forgées de sacrifice pour le bien de l'humanité, dont vous incarnez l'essence dans un monde dans lequel on oublie très souvent que l'homme doit être alpha et oméga du développement, pour dire autrement que l'économie doit être au service de l'homme, mais de toutes les femmes et de tous les hommes. À toutes les étapes, n'en doutez pas, l'OIT sera à vos côtés. Merci beaucoup.